Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un potentiel combat entre Belal Muhammad et Khamzat Chimaev. Ça se chauffe sur Twitter et on va dire sur réseau interposé entre Khamzat Chimaev et Belal Muhammad. Il faut savoir que Belal Muhammad va combattre contre Jack Della Maddalena dans quelques temps. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je crois, si je ne me trompe pas. Donc pour la ceinture welterweight, on aura aussi sur la même carte bien évidemment Manon Fiorot face à Valentina Shevchenko et BSD face à Alvarez. Gros combat pour BSD, pour Manon Fiorot, les deux Français sur la carte. Ils prennent des bourbiers. Franchement, ça va être chaud. S'ils font les deux, ils gagnent. Franchement, ça sera un truc de fou, quoi. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. Salut Dylan. Tu m'envoies un message, frérot, en message privé, et on en discute avec plaisir, hein, si tu veux un coaching. On va parler de pas mal de choses. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, ça se chauffe on va dire, Belal et Khamzat Chimaev. En gros, Belal Mohamed dans un podcast, ce qui est normal. Je vous montre de suite. Attendez, je vérifie un truc. Tac, tac, si vous l'aurez, vous allez le voir, ouais. Alors, je vous montre de suite ce qu'il a dit. Mince, pourquoi je l'ai pas? Attendez. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi vous voyez pas l'écran? Je te réponds, Dilama, après. Il n'y a pas d'intérêt, Khamzat va plus jamais cut pour combattre Hamzat. Non, mais ça sera un 84 kilos. En gros, ce qu'il a dit, Belal, il a dit stylistiquement, je pense que je lui correspond parfaitement. Pour moi, il s'agit juste de l'amener après le R1 et je commence à le noyer. Il parle de Belal, c'est Belal qui parle face à Khamzat Chimaev, je répète. Stylistiquement, je pense que je lui correspond parfaitement. Pour moi, il s'agit juste de l'amener après le R1, ça veut dire après le round 1. Ça veut dire, tu vois, le fatiguer pendant le round 1. Et après, il le noie, entre guillemets, via son cardio, quoi. Et t'as Khamzat Chimaev qui lui a répondu avec une photo de petit poney. Il lui a dit, ouais, où tu vas comme ça, petit poney, quoi. Parenthèse, Nabil, avec ton programme, je suis passé de 107 kilos à 93 kilos. T'es un tigre. Ah, ça fait plaisir, ça. Faudrait que je le screen, ça. Attendez, je vais le screen de suite. C'est important, les gars. C'est pas la force, Ricop. Mais là, elle veut monter si Makhachev gagne. Il veut pas affronter Makhachev. Ouais, mais faut pas abuser non plus, quoi. Faut se respecter un minimum. Le GOAT Exo pour les pecs, je dirais écarté à la poulie. Un bon vis-à-vis à la poulie, assis. Butterfly, c'est bien. Et développer incliné aux haltères. Après, il n'y a pas d'exo meilleur que les autres. Ça dépend de plein de paramètres, en vrai. Mais pour moi, Khamzat Chimaev, je vois pas. C'est vrai que si le combat dure, Belal a plus de chance. Mais je pense qu'il va nous faire comme une Whittaker. En fait, pour moi, Belal, c'est un Whittaker en middleweight. Ça veut dire complet, assez explosif, très bonne lutte. Meilleur sol, je dirais. Il a un meilleur sol quand même, Belal, je dirais. Meilleur cardio aussi. Moins explosif légèrement. Mais voilà. Globalement, je le vois un peu meilleur que comment il s'appelle? Que Whittaker, par exemple. Dips lesté, t'en penses quoi? Dips lesté, c'est bien pour les pecs, mais ça tape aussi beaucoup dans les triceps, les gars. Étrange comme embrouille. Ouais, j'ai pas compris aussi pourquoi ils se cherchent en vrai. Ça va être intéressant, la pression que met Belal vs l'énergie, le cardio de Khamzat. C'est vrai que ça pourrait être un combat en vrai intéressant. C'est vraiment dommage, on aurait pu avoir Léon contre Islam. Ouais, mais bon, il a pas le niveau. Je me suis fait mal aux épaules au développé couché, la coiffe des rotateurs, un truc comme ça, je pense. C'est possible. C'est possible. C'est pas le meilleur exo pour les pecs en vrai. Le développé couché classique à la barre surtout. Faut bien s'échauffer, faut pas en faire trop, faut bien travailler et tout, hein. Mais bon, là, on a d'abord Belal face à Jack Della Maddalena. Faut qu'il passe Jack Della Maddalena déjà. Faut qu'il passe avec la manière. Parce que si le combat est serré, qu'il va à la décision avec son combat serré et tout, faudra pas trop parler de Ramzat, quoi. Perso, développé couché, je fais alter, je préfère pareil. Pareil, pareil. J'aime pas trop à la barre, moi. Après, il peut donner un avis, mais j'ai zéro conviction que Belal souhaite combattre Ramzat. Oui, voilà. On lui pose la question, est-ce que tu pourrais prendre Ramzat? Il va pas dire non, Ramzat il est trop fort et tout. Les gars, quand t'es combattant, catégorie au-dessus, t'as pas peur non plus, quoi. C'est normal. Depuis le 22 février précisément, sachant qu'il y a eu le ramadan, au milieu, je suis du genre à prendre du poids. Cette période, alhamdoulilah, j'ai réussi à rester stable. Bon, tant mieux, Ricop, ça fait plaisir. J'espère que vous pensez que, en vrai, s'il y a combat, les gars, soyez en toute objectivité. S'il y a un Belal Khamzat en 84 kilos,
Est-ce que vous pensez que Belal, il peut le faire ou pas? En termes de pourcentage. Moi, je vois plus un 70-30 pour Hamzat, parce que certes, Belal est fort, mais il y a la différence de poids, de taille. Je pense qu'en lutte, il est bon, Belal, mais il n'a pas le niveau de Hamzat, loin de là. Pareil en grappling, quoi. Tout le monde dit que GDM va se faire rouler dessus. En fait, c'est pas que. C'est un peu logique. Jack Della Maddalena, il a battu Burns sur une erreur. C'est pas en mode. Il a tabassé. Il a fait comme Sean Brady a fait à Leon Edwards, par exemple. Je trouve que JDM, pour moi, c'est trop tôt encore. C'est trop tôt, en fait. Je dis pas qu'il est nul. Euh, mais je vois pas, en fait, pour moi, Jack Della Maddalena, c'est un mec qui avait besoin de 3, peut-être 2 ans encore avant d'aller au title shot, de progresser, et voilà quoi. C'est trop tôt pour lui, pour moi. Belal, c'est un mec qui a de l'expérience. Ça n'a rien à voir avec un Jack Della Maddalena, on va aller voir sur Tapologie. On sous-cote beaucoup trop Belal aussi. Ouais, par rapport à son style, c'est le problème aussi. C'est que je pense que si Khabib a dit qu'il était vraiment chaud, qu'il avait un cardio de fou, c'est pas pour rien quoi. Il a pas juste dit ça comment ça s'appelle, pour le saucer quoi. Mais là, il a un bon tableau de chasse en vrai, hein. Belal, c'est Leon Edwards, Burns, Sean Brady, Vincent Luque, Stephen Thompson, Damien Maia. Voilà quoi, c'est pas. C'est quand même fort. 15-3 à l'UFC, c'est pas rien. Jack Della Maddalena, on va regarder vite fait, bien fait. Bon, il a un bon palmarès quand même. Mais c'est quand même que 7-0 à l'UFC, c'est beaucoup 7-0, attention. Mais bon, split face à Kevin Holland, Burns pas qui lui roule dessus, mais qui le domine pour moi. Bon, il y a eu un bon contre au genou sur un takedown. Mais bon, voilà quoi. Même si sa boxe n'est pas belle et qu'il n'est pas très esthétique, il est monstrueux. Ouais, voilà, comme Dricus en vrai. Comme Dricus. Alaykoum salam, je trouve que c'est pas pertinent de parler de Khamzat Vesbelal qui défend déjà son titre comme Jack Della Maddalena, Brady, Shafkat et Khamzat doit passer Dricus Duplessis. On est d'accord. On est d'accord. Déjà, Khamzat n'a pas encore la ceinture. Donc voilà quoi. Moi je vois Khamzat le finir possible. Après là, il prend la grosse tête, faut rester humble garçon. Après, quand t'es champion, faut avoir la grosse tête, les gars. Si t'as pas la grosse tête, frérot, t'as- je pense que, par exemple, Topuria, lui, qui dit qu'il tape Islam Makhachev, il est censé être champion en lightweight, c'est normal. Regarde, Islam Makhachev qui dit qu'il aimerait monter pour la double ceinture, pareil. Khamzat Chimaev qui aimerait avoir la double ceinture, prendre Pereira, pareil. Voilà quoi. Voilà, on va dire que Après, ça va être un. Comment ça s'appelle? Pour Belal Mohamed, c'est un test aussi, entre guillemets. Parce que il n'a pas encore défendu sa ceinture. Là, on va voir s'il défend sa ceinture avec la manière. Il faudra respecter le bug. Mais là, je joue un personnage, je comprends pas pourquoi les gens s'énervent, ça fait partie du jeu. Ouais, pareil. Et surtout, que je pense qu'on lui a posé peut-être la question dans le podcast. Souvent, c'est ça, les gars, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est une phrase tronquée que la sueur sort sur les réseaux pour faire parler. Mais globalement, je pense pas il a dit sur Twitter, vas-y, moi je prends Hamzat et puis c'est tout, quoi. Merci pour le follow, gringo. N'hésitez pas à donner de la force comme d'hab. Après, il y a pas mal de choses qui arrivent là, la semaine prochaine. On a Valentina Shevchenko face à Manon Fiorot. On a BSD face à Alvarez. On va avoir bientôt aussi bon Merab au Malais en juin. Ça va arriver vite. Il y a une vidéo aussi, je sais pas si vous l'avez vu, de comment ça s'appelle, Jack Della Maddalena qui endort Craig Jones. Ça chauffe aussi, hein. Ça chauffe entre les deux, quoi. Ça parle très peu de BSD de Manon alors que c'est vite, c'est bientôt là, peu de gens sont confiants pour. C'est pas que je pense pour Manon, c'est juste qu'en fait c'est une femme déjà, je vais pas vous mentir que ça fait pas rêver. Et surtout elle communique pas. Elle communique pas. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une vraie communication de la part de Manon Fiorot? Et c'est pas ça, après c'est pas sa faute. Enfin c'est pas sa faute. C'est son personnage, elle est comme ça, elle va pas faire la folle ou je sais pas quoi pour des vues. Mais c'est sûr que si tu vends pas ton combat, c'est compliqué. Attention, JDM peut le terminer à tout moment, il est opportuniste. Mais ça, c'est dans tous les combats. C'est tous les combats, quoi.
Interview de Jab Life. Ouais, mais bon, ça suffit pas, frérot. C'est pas parce que tu as fait une interview, frérot, que tu peux dire que tu communiques. Pour moi, communiquer, c'est. Moi, je trouve, pour moi, les meilleurs communicants actuellement, bon, en termes de MMA, on a Morgan Charrière, Baki, Bondoumbe quand il était là sur le circuit, Paul Dena. On a qui en France qui communique très bien là-dessus. Je parle de Patrick Aberora. C'est des mecs comme ça, quoi. Merci, Eker, pour le follow. Ça fait plaisir. C'est pas son délire. Ouais, c'est pas son délire. Après, faut pas forcer. Mais après, faut pas t'étonner que les gens ils parlent pas de toi. Kevin Joussé, c'est dommage. Ouais, mais bon, les gars, c'est la dure loi de l'UFC. Hein. C'est ouais, pour ceux qui savent pas, Kevin Joussé s'est fait sortir du roster UFC. Donc, il est plus sous contrat UFC. Mais ça m'étonne pas. L'UFC, c'est terrible. Hein, c'est sans pitié. Il te laisse pas le temps. Après, est-ce qu'il avait quelque. Enfin, c'est dur à dire, mais il a pas proposé énormément, Kevin Joussé, quoi. Depuis qu'il est à l'UFC, c'est 2-2, deux défaites d'affilée. À ses combats, c'était pas non plus. Enfin, c'était pas exceptionnel, quoi. Même ses défaites, entre guillemets. Paul Dena, ouais, pour toi, la hype du MFR repose sur un amateur qui fait des TikTok. Non, mais les gars, ça fait partie de la communication, tu peux dire ce que tu veux. Je trouve que ça serait bien si au début du deuxième round, les combattants reprennent la position, la fin du premier round ou pas. Oui, je pense. Oui, oui. Surtout, c'est une position dominante. Par exemple, si le mec il a un top game dessus, oui. Après, s'ils sont en mode cage control, pas vraiment. Mais s'ils sont au sol, qu'il y a un mec il est en demi-garde, garde fermée, side control, monté, il a le dos, oui. Après, le problème, c'est que l'UFC, eux, ils veulent du striking. Donc, ils veulent que ça reparte debout, en fait. Donc, c'est pas intéressant pour eux de les garder dans une position au sol. Parce que l'UFC, ils veulent du striking, ils veulent du sang, ils veulent pas des phases de grappling et de lutte trop longues. Certains auraient que Léon prenne la place de JDM avant son combat Londres, mais vu qu'on a vu, Belal l'aurait exterminé. Cela, du coup, c'est des avantages des grappleurs. Ouais. Ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est l'UFC. L'UFC, ils aiment pas les grappleurs. Je l'ai déjà dit, une soumission pour eux vaut une décision. Ça veut dire qu'en fait, si tu fais une soumission, pour eux, c'est comme si tu avais fait une décision. Ça les intéresse pas, en fait. Ils veulent du KO, ils veulent du tout pour rien, ils veulent du Pereira, ils veulent du Conor McGregor. Patrice Evra, pour toi, c'est le visage du MMAFR. Je vais faire une vidéo dessus, les gars, sur TikTok. Je vais parler de ça. Je vais faire aussi une vidéo sur David Goggins et j'allais dire David Adesanya, Israël Adesanya. On va parler de ces choses-là un peu là. Alors qu'il y a des soumissions de fou en vrai. Ouais, mais c'est souvent quand même globalement les mêmes soumissions en MMA. Tu vois rarement des twisters, des trucs de fou. Tu vois souvent étranglement arrière. Tu vois quoi je crois que c'est Americana ou Kimura. Euh, et peut-être Triangle, je crois. Même les amener au sol, ça compte pas beaucoup de points chez eux, il me semble. Exactement. C'est le problème. Alors que par exemple, le sambo, le striking, tu prends pas de points avec le striking. C'est que les phases de lutte et de sol. Dark, c'est triangle. Ouais, c'est possible. C'est possible. Dark choke. Tu seras même bras tête, je pense, non? Aussi, peut-être. Je pense d'ailleurs, c'est sûr, c'est. J'avais vu les stats, c'est rear naked choke. Je crois qu'il y a triangle. Et après, il y a un autre truc. Soit c'est Kimura, soit c'est Dars, soit c'est bras tête. Avec la gourde au cou, tu n'as pas des petites fuites des fois, juste si tu la fermes mal. Sinon, non. Y a pas de fuite, les gars. Ça manque de fou de respect aux combattants de mettre des footballeurs ou autres au PFL. Ouais, mais c'est le business, Yann, malheureusement. Il faut savoir que les. Comment ça s'appelle si vous... Bon, après, vous êtes au courant pour ceux qui suivent vraiment. Mais les magouilles qu'il y a dans le monde du MMA et des sports de combat, c'est un truc de fou. Si vous saviez, en fait, comment les gens ils sont dans ce milieu-là. Mais même les combattants, les gars. Nous, enfin, moi, enfin, c'est pas pour faire le. Ah, tu m'as déjà vu, frérot? Tu m'as vu ou non? Faut savoir que les combattants que vous voyez, entre guillemets, que certains disent ouais, c'est un bon gars et tout, les gars, c'est faux. C'est faux, c'est faux. La plupart, c'est des personnages, ils sont. Je dirais pas de nom parce que je suis pas là pour. Vidéo de Tarzan. Ouais, j'étais dans la vidéo de Tarzan, ouais. Mais il y a beaucoup de combattants, ils ont un personnage. Ils font les bons mecs, mais en fait, c'est pas des bonnes personnes. Mais pas du tout. Et c'est comme ça, c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu suis le foot un peu ou pas? Vite fait, frérot. Vite fait, vite fait. Hein. J'ai plus le temps maintenant. Parle de Baki. Non, pas du tout.
À qui c'est le frérot? Donne des noms. Rafoninho, lâche un sub et peut-être je donne un nom. Eh oui, c'est comme ça, c'est business is business. Faites des dons et je donnerai des noms. Jamais suivi de grave près, j'ai un pote à moi pro l'hexagone, mais jamais posé de questions sur comment ça se passe à l'intérieur. Connor qui s'entraîne à nouveau après, les gars. Eh, Connor, pour moi, c'est terminé. Ça m'intéresse pas et parfois ça peut te dégoûter du sport. Ah oui, ça peut te dégoûter du sport. Moi, le foot, c'est une des raisons pour lesquelles je suis un peu moins quand même. Parce que quand tu apprends comment sont les footballeurs, le monde du foot et tout, t'as moins envie de suivre en fait. Parce que tu sais qu'il y a trop de magouilles, il y a des gens, ils sont bizarres de fou. Après, je sais pas si c'est vrai, mais quand t'entends l'affaire de. Comment il s'appelle? Toutes les affaires autour de certains footballeurs, t'as pas envie quoi. Merci pour le follow ZPH170. Connor a meilleur physique actuel que Khabib, c'est paradoxal. Après, je pense qu'il y a pas les mêmes produits. Il n'y a pas les mêmes utilisations. Je suis d'accord, Connor Finto. C'est pas les mêmes produits. Après, c'est normal. C'est Khabib, c'est un bon vivant, je pense. Robert Milina sort des dingueries, exactement. On peut le dire, Merab, le meilleur grinder lutteur all time. À l'UFC, à MMA, ça se discute. C'est une dinguerie l'affaire Ngannou en moto. Ouais, vous avez vu les gars? La pauvre. Ngannou, il a renversé une femme, je crois, une mineure en plus. Et elle est gros accident, elle était blessée, il l'a amenée à l'hôpital et tout, et au final, elle est décédée de ses blessures à l'hôpital. Franchement, Ngannou, entre ça, la perte de son fils et tout, il arrive que des dingueries, hein. Après, enfin, pour l'accident aussi, voilà quoi. Faut pas dire mesquine. C'est sûr, c'est toujours dur, mais voilà, faut prendre ses responsabilités. T'en penses quoi du rashcam de Thomas Lubersan? C'est pas un truc que je kiffe faire, moi perso, mais bon, si les gens ils kiffent, tant mieux, hein. Ouais, il arrive que des dingueries, le pauvre. Ça, par contre, on peut pas le nier, hein. J'arrive toujours pas à croire comment Moïcano a eu son title shot. Bah, tu voulais mettre qui? C'était ça ou Darius, Beynel Darius. Donc, malheureusement. D'ailleurs, c'était prévu que ce soit lui sur le. En backup, non, si jamais. Ils font toujours, je crois, des combats de la même. Maintenant, main card, je crois, ils font toujours des combats de la même. Je crois, hein, de la même carte, de la même catégorie quand il y a un pull-out. Parce que j'ai regardé Colby, mais Merab, on n'a jamais vu ça à l'UFC. Darius contre Islam, ça aurait été pire. Ouais, voilà, c'est possible. Il a pactisé ou quoi? Je sais pas, frérot. Je sais pas. Un an après que son enfant meurt par un chauffard. Lui, il shoot à moto une petite pile. Un an après, un réel mesquin doit avoir. Ah bon, c'est comme ça qu'il est mort, son petit? Je croyais qu'il était mort d'une maladie, moi, le petit Ngannou. Il s'était fait écraser, son petit? L'UFC avait proposé à Oliveira, mais il avait refusé, il voulait être prêt plus tard. Ouais, après, ça se prépare un title shot face à Islam Makhachev. C'est pas en 2 semaines, tu vas arriver face à Islam et tu vas être prêt, non. Faut un vrai camp d'entraînement, les gars. C'est quoi le prochain combat de Shafkat? Je crois qu'il revient pas avant Abu Dhabi, hein. Je crois qu'il a dit, hein. Je crois que c'est d'un moment, non? Ou c'est Oumar? Je crois qu'Oumar, c'est sûr, c'est pour Abu Dhabi en octobre. Mais Shafkat, c'est pas vraiment. C'est un B, comment ça par un cheval? Moi, j'ai entendu qu'il est mort, genre, mort dans, tu sais, une maladie des petits, tu vois. Le fils, je crois que c'était une déformation cérébrale. C'est dur, hein. MDR Moïcano, il disait Easy Money, ils lui ont donné Islam, pas Easy Money. Après, je crois qu'il a pris 600 000 dollars pour le combat face à Islam. Donc bon, on va dire que ça va, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Bon, BSD Alvarez, les gars, vous le sentez comment? Il y a aussi ce week-end, il y a Figueiredo contre Cory Sandhagen. Bon, combat à voir, mais bon, c'est pas. J'ai l'impression que c'est un combat pour faire un combat. J'attends les combats de Baki et Greg MMA. Pourquoi faire Greg MMA, les frères? C'est bon, Greg MMA, il faut laisser faire ses vidéos. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre les gens qui attendent les combats de Greg MMA. Ça manquait de respect, hein. Je- je- Les gars, si vous aimez le MMA, les combats de Greg MMA, ils sont pas ouf, les gars. C'est. Je sais pas. C'est un peu comme si tu regardes la. C'est un peu comme la Kings League, tu vois. C'est vraiment bien quand tu kiffes les personnages, mais c'est tout, quoi. Je vais pas me lever à 5 heures pour cette UFC. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'UFC où tu te lèves à 5 heures récemment.
Sandhagen vs Figueiredo, c'est grave intéressant comme match-up, mais Figueiredo ne met pas assez de volume. Et on a vu que ça a donné contre Yann. Mais il a un plus gros punch derrière Sandhagen. Après, Sandhagen, très intelligent. Tu penses quoi, Ibra gagne Greg? J'en ai aucune idée. Pour moi, je vois Greg MMA favori en vrai. Face à Ibra, personnellement. Parce qu'Ibra TV, il a pas combattu depuis. Tandis que Greg MMA, il continue à combattre. Il a une grosse expérience. Il s'entraîne dur. Il s'entraîne depuis longtemps aussi. Comme c'est des goûts, il y en a qui regardent les GP Explorer, mais qui ne regardent pas de course de F1. Non, mais je suis d'accord. Mais je trouve ça dommage, personnellement. Comme dirait l'autre, comment il s'appelle, là, le Guindoul. Les goûts et les couleurs. Ibra Greg, en quoi c'est intéressant? Vous avez vu le passif des deux combattants? Sauf s'il recombat Doumbé. On verra ça, les gars. On n'y est pas encore. Hein. En fait, le truc, c'est potentiellement, c'est quoi que tu vas kiffer à regarder le Greg MMA? C'est quoi en fait? Parce que tu vois juste le combat en fait. Tu vois juste le combat au final. Genre, il n'y a pas de vrai storytelling, il n'y a pas d'embedded avant. Tu vois juste Greg MMA combattre. Mais c'est quoi en fait qui te fait kiffer à le regarder combattre? C'est ça en fait que je me pose comme question. Quand est-ce que j'ai entendu, Ibra aussi s'entraîne pas mal. En taille, il est avec Marlon, un entraîneur pas mal connu sur TikTok. Après, les gars, sans manquer de respect à Ibra, même si tu t'entraînes pendant 6 mois, dur, tu ne deviens pas un combattant de MMA aguerri en 2 ans d'entraînement. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'Olivera sera backup d'Islam Topuria. Bah, normalement, ça devrait être Arman, mais bon. Voir sa technique, c'est tout. Oui, mais technique, il a créé MMA, désolé, mais c'est pas du haut niveau. C'est ça que je veux comprendre, moi, en fait. Après, je peux comprendre qu'il y ait l'attachement, parce que vous aimez bien le personnage et tout, mais c'est pas technique, ces combats, les gars. C'est ça que je veux dire. C'est pas incroyable. Ses adversaires, ils sont pas ouf. Lui, il est âgé, donc il n'y a pas d'explosivité, pas de vitesse, pas de volume. Techniquement, globalement, c'est pas incroyable, c'est normal. C'est l'âge qui veut ça. Et le niveau global, c'est ça que je comprends pas, en fait, moi. C'est un peu comme les combats d'influenceurs. C'est quoi l'intérêt de regarder des combats d'influenceurs? Je sais pas. En fait, je trouve que chacun fait comme il veut. Il y a rien de mal, attention. Hein. Je dis pas que vous êtes des guignols à regarder ça. Je préfère ça que vous regardiez des influenceurs se battre. Reguilma, ça reste un ancien combattant. Mais pour moi, c'est un peu comme regarder les matchs d'anciens joueurs de football qui font du. Comment ça s'appelle? La charité, là. C'est sympa à regarder 2 minutes parce que tu vois les stars que tu regardais, mais après, ouais, après je comprends, Suzy, mais tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une communication de fou. Aussi, la communication, ça joue avec le niveau. T'as beau avoir une bonne communication, si t'es nul après. Hein. Baki va enfin envoyer sa puissance au prochain combat. Tu verras, frérot. Tu verras bien. Je peux pas dire plus, comme dirait un imam connu de Drancy. Je peux pas dire plus. Après, en fait, la communication, c'est important, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui pêchent beaucoup, il y a beaucoup de combattants qui pêchent sur la communication. Mais en fait, le problème de la communication, c'est si tu combats pas et que tu gagnes pas, ça sert à rien. Le problème, c'est qu'ils veulent punir Arman, malheureusement, je trouve pas cela normal, c'est le contender numéro 1. Après, il a foutu en l'air un main event, quoi. On va pas se mentir. Après, ça peut arriver à tout le monde, je suis d'accord. Mais c'est comme ça. Welcome salam, Youssef. Hmm. Ah, je suis KO aujourd'hui, les gars. Jeudi, j'ai une pesée, les gars. Je dois faire 77 kilos vendredi matin. J'ai une compétition. Ça va être dur, les gars, le réveil. Le réveil va être dur. Ouais, pas de l'équipe. Tac, 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 tac. C'est quoi ces conneries, Hamzat Belal? Ça se chauffe entre Hamzat et Belal, Yus. Mais l'UFC, je trouve que niveau matchmaking, ils font beaucoup de mauvais choix. Mais les gars, l'UFC, là, en ce moment, pour moi, c'est catastrophique. Hein. Et c'est pas pour rien que les gars, je stream un peu moins vis-à-vis de ça. C'est qu'on se fait chier. On se fait chier, les gars. Franchement, c'est simple. Globalement, enfin, depuis le 1er janvier 2025, on n'a pas eu énormément de combats mémorables. Ouais, j'ai vu le combat. Est-ce qu'on parle du débat sans homme contre un gorille, les gars?
Est-ce qu'on lance le débat 100 hommes contre un gorille? Ça peut être un débat intéressant. La solution pour toi, c'est difficile en vrai. C'est une bonne question, YSS. Ça coûte rien de prendre un gars qui filme et de faire un réel 1 ou 2 par semaine où tu donnes un peu de contenu, t'es mal les comptes des combattants, que ça pose des toffes avec du rap en arrière-plan. Après, les gars, prendre un mec qui filme du contenu, faire le montage, ça coûte de l'argent, hein. S'il vient filmer pendant 1 heure, ben, t'en as pour au moins 100 euros, rien que ça. Le montage, tu peux rajouter 100 euros, ça fait 200 à 300 € la semaine. C'est un budget pour un combattant. C'est ça en fait, c'est sans hommes communs en fait. C'est sans hommes communs en fait. Parce que si c'est des hommes qui font des footings à Paris, je pense que le gorille il va les trucider. C'est calculé de la part de Belal Nabil. Oui, c'est possible, mais non, c'est pas calculé parce que c'était dans un podcast. Ça, on lui a sûrement posé la question. En fait, le truc en fait, du débat gorille sans homme, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est en fait la situation. Est-ce que c'est en mode, d'un coup, t'as 100 hommes, t'es dans la jungle, tu les balances là, d'un coup, ils sautent d'un hélico, ils se retrouvent face à un gorille, ou c'est en mode, c'est organisé, ils ont le temps de se préparer ou pas, tu vois? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Non, 84 kilos, je crois. En fait, le problème, c'est que les hommes, il y en a, la plupart des hommes, ça reste des fiottes. Même moi, tu sais pas ce qui peut se passer. Imagine, c'est toi qui te retrouves face au gorille en premier. Il va t'exploser le crâne, frère. Il va t'exploser le crâne. Les gars, vous savez ce que c'est un gorille? Ça fait 300 kilos. 300 kilos de muscles. Et c'est une force de titan. C'est pas un mode. En fait, faut pas comparer un homme de 300 kilos et un gorille de 300 kilos. Un homme qui fait 300 kilos de muscles et un gorille qui fait 300 kilos de muscles, ça n'a pas du tout la même chose. Et il y a plein de paramètres. Tu vois, par exemple, s'il faut. Qu'est-ce qui va se passer? S'il faut, il va tabasser, il va déchirer 3 4 hommes, les autres ils vont se calmer direct. Ah, mais même, là, mais les gars, tu mets un Ngannou face à un gorille, mais Ngannou il se fait casser en quatre, les gars. Khamzat détruit Belal, fort possible. Khamzat va terminer le Belal rapidement, c'est possible, ouais. Imagine ça Ngannou, mais ils y vont un par un. Moi je pense que le gorille gagne, mais en même temps, les Ngannou vont le plus résister. En vrai, quand même, c'est bizarre ce genre de débat. Moi je trouve qu'il faut être fou un peu. Faut être fou en mode mesquine. Le gorille il a rien demandé, vous voulez envoyer 100 hommes face à lui. Laissez-le tranquille dans sa jungle, le gorille, les gars. Soyez des hommes, allez-y tout seul. Lesnar contre un gorille, mais Lesnar il finit par terre, les gars. Il finit le crâne éclaté. Bien sûr, il y a des gens, c'est des filles. Oh, il y a des gens, ils se font agresser dans la rue. Les gens, ils bougent pas et vous parlez d'un gorille, les gars. Welterweight, the weight for the fight. Moi, je dirais, pendant qu'il sera concentré, éclater le crâne d'un homme, derrière, t'en as 120 qui attrapent les jambes et le dos, rare, va pouvoir se débarrasser, ceux devant se jettent sur lui, il va être submergé, d'autres pourront le piétiner. Ouais, mais Ricop, pourquoi faire? Laissez-le le gorille tranquille, les gars, il a rien demandé. Il a rien demandé, mesquin le gorille. Vous voulez l'envoyer face à 100 hommes? Allez-y, vous, les gars. Thank you. Ah, Zemmour contre le gorille, on le laisse un 20, ça. Frère, tu connais ces débats là, quoi. Ouais, mais les gars, le débat il prend trop d'ampleur, ça y est. T'en parles un jour, après ça y est, quoi. En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. C'est déjà qui seront les hommes si tu prends des hommes au hasard. La plupart, 70% des hommes, 80% c'est des fiottes. Moi, je te parle un vrai gorille dos argenté, bien énervé, bien. Yes, I will be there. Il veut que Hamzat bat Dricus Duplessis et lui il prend le TS pour le champ. Belal, c'est ce qu'il fait. Il a raison, les gars. Business is business, les gars. En vrai, imagine, t'es dans une cour d'école, les gens, il y a des petits 10 ans qui viennent par vague avec à chaque fois plus un enfant. Tu penses tenir combien de vagues? Yes, you. No problème. Le truc, c'est que quand il ne pourra pas être concentré sur les 100 en même temps, un mec de 6 kilos, ceinture de JB, bat un gars de 130 kilos, full muscle qui a zéro grappling. Ah, mais les gars, ils me parlent de grappling. Les gars, c'est bon, on est fatigué.
On est fatigué, les gars. Laissez-le tranquille, le gorille. Laissez-le chier dans sa jungle, tranquille. Vous parlez de. Vous voulez taper un gorille à 100. C'est quoi ces comportements, les gars? En Calais, VS Pera 2 est pas intéressant pour moi. Pera trop goûté à la belle vie, il a plus la dalle. Bien sûr, les gars, il fait des, comment ça s'appelle? Des trucs pour Vogue et tout. Maintenant, Pera, ça y est, les gars, il s'est embourgeoisé, le bouc. C'est bon, on a compris. Comme Connor, Pera, il s'est embourgeoisé. Il a goûté à la belle vie, il a plus envie maintenant. Tu vas faire un triangle, il va t'écarteler, il va te prendre par les jambes, il va te séparer les deux jambes comme ça. Non, c'est faux, Isma. En fait, vous vous rendez pas compte que la force d'un gorille, c'est pas en fait comparé à la force En fait, faut pas se dire à 300 kilos, un homme de 300 kilos aurait la même force qu'un gorille de 300 kilos, les gars. Il faut arrêter ton JJB, on est létal, faut se calmer, létal, sors de ce corps. Les gars, vous savez ce que c'est la puissance d'un gorille? Un gorille, ça te rentre dans une voiture, ça t'explose la voiture, les gars. Vous vous rendez pas compte, vous avez vu la machine que c'est? Oh, il a des bras à la place des jambes. C'est pas pour rien, les gars. Il a des bras, les gars, il t'attrape l'épaule, ton bras, il sort de ton épaule. Ça y est, c'est fini. Bien sûr, on se fait. Les gars, un singe comme As, là, un singe comme. Vous voyez les singes en Inde? Tu te bats face à un singe comme ça, je te jure, tu te fais malaxer, les gars. Les gars, c'est pas du tout la même chose. Oh, nous, on est trop embourgeoisés, l'être humain. Tu m'aurais dit les êtres humains de l'époque qui vivaient dans la toundra, je t'aurais dit, bon, je dis pas qu'il fait combat, mais voilà. Oh, maintenant, on est des hommes soja, les gars. Ça y est, maintenant, tu manges un peu trop de laitage, t'as mal au ventre. Tu crois le gorille 300 kilos, il mange de l'herbe et des crânes d'humains, tu crois qu'il va avoir peur de toi? Frère, il va te laisser en sang, mon gars. Les gars, vous vous rendez pas compte, les gars. En fait, vous croyez trop l'être humain. Oh, si on n'était pas intelligent et on n'aurait pas de cohésion, les gars, on n'existerait plus. Attends. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Merci Fartox pour le follow. Je te jure. Bienvenue, bienvenue, les gars. S'en bat avec des muscles, montre-moi ton porte-monnaie, montre-moi ton patrimoine. Oh purée, ça y est. Qu'est-ce qu'il nous fait Fartox? Fartox, il est fou. Fartox, il avait des choses à dire aujourd'hui, hein. Ça débite, comme on dit. Juste au début, ils vont se faire allumer. Exactement. Même les singes béjaillants en contre, il faut réussir à les battre. Exactement. Exactement. Un singe en veut un, après on parle. Moi, je sais quoi, c'est quoi la ref, Fartox? C'est dans quoi? Moi, je veux la ref aussi, les gars. Je veux pas passer pour un idiot. Désolé, Fartox, je croyais que t'étais fou, en fait. C'est moi qui suis fou. Je croyais que le monde était à l'envers, mais c'est moi qui suis à l'envers, les gars. Ça fait du bien par où ça passe, les gars, hein, comme d'hab, hein. La menace. Ah ouais. Nabil, pareil, ça t'a fait neuf pour affronter Kamel Tatouage Influence Fight. Ça dépend pour combien. Pour un gros billet, j'y vais, les gars, hein. Business is business, les gars. Les gars, y a pas le temps, faut faire des sous. Les temps sont durs. Les temps sont durs. D'ailleurs, on va s'arrêter là, les gars. Quand ça commence à en partir de débats, je sais pas, en vrai. 10 000 balles. Un débat, un homme vs 100 gorilles. Vous me direz en commentaire, pour vous qui gagnent entre un homme et 100 gorilles, bien sûr. Je sais pas d'où il est parti, c'est les Américains. Vraie question, combien minimum tu combats MMA Nabil? Franchement, je sais pas, c'est une bonne question en vrai, Isma. Je sais pas, 15K? 15K? Qu'est-ce qu'il y a Arsenal? Il me dit T comme ça. Arsenal, il a mis deux messages après les parties. Ah, merci pour le follow. D'ailleurs, je vais m'arrêter là, je restreamerai demain, les gars. Parce que j'ai un coaching. J'ai un coaching là dans 1 heure. Donc, il va falloir que j'y aille. Comme d'hab, les gars, il faudra donner vos avis sur ce qu'on a dit. Hamzat vs Belal. Euh, Hamzat, Hamzat vs Belal.
Il y avait quoi aussi que je voulais dire, que j'ai dit? On avait parlé de BSD Alvarez, on avait parlé de Manon Fiorot Shevchenko. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'hab en commentaire. Salam pour toi qui est le god du MMA, mais en dehors de l'UFC all time, Fedor. Sinon, les gars, si vous voulez programme ou suivi personnalisé, prise de masse, perte de poids, préparation physique, retour de blessure, remise en forme, n'hésitez pas à en profiter. Vous m'envoyez un DM sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok. Vous pouvez m'écrire aussi, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Ou réserver un appel avec la description YouTube. Vous avez un lien pour réserver un appel, mais que pour les gens déter et motivés. Vous avez aussi en description tous mes programmes, tous mes liens, tous mes réseaux. Dans la description YouTube, profitez des codes promo NMC-Nabil, Nabil 10 pour la gourde, Oko, NMC, c'est Nutrimuscle pour les compléments alimentaires. Abonnez-vous, likez. Prenez soin de vous, on se dit à demain midi, midi 30 comme d'hab. Il y a des vidéos qui sortent sur TikTok et Insta là, cet après-midi, donc n'hésitez pas à les follow. Et on se dit à la prochaine.